Dans le Musnad, Imam Ahmad ibn Hanbal, le volume numéro 1 au hadith numéro 641. Regardez bien car il y a un lien avec l'exégèse que je viens de lire. Regardez attentivement. It was narrated that Zadan Abu Umar said, I heard Ali in Al-Rahba when he was adjuring the people and asking who had been present with the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi on the day of Ghadir Khum. When he said what he said, 13 men stood up and testified that they had heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi say, if I am a person's Mawla, Ali is also his Mawla. Regardez bien, cet événement donc s'est passé à Ghadir Khum. Et rappelez-vous ce qui avait été écrit dans le Tafsir Ibn Kathir, le volume numéro 4 donc, à l'exégèse de la sourate numéro 42, au verset numéro 23. En outre, il est rapporté que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alihi a dit dans son discours de Ghadir Khum, je laisse parmi vous les deux arrois, le livre de Dieu et ma famille. Donc, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa alihi a désigné Ali alayhi salam comme étant son Mawla lors de plusieurs événements. Et je vais vous le montrer juste après. Et nous savons désormais qu'il a également désigné le même jour où le prophète sallallahu alayhi wa alihi a dit qu'on devait prendre pour guide le Coran et les Ahlul Bayt. Et juste après, il a désigné Ali alayhi salam comme étant son Mawla. Il y a 13 personnes qui en sont témoins. Et je dis cela étant donné que l'événement de la désignation comme étant Mawla se passe à Ghadir Khum et que le hadith des deux charges se passe également le jour de Ghadir Khum. Donc là, c'est clair et net. Imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa alihi en face de vous, qui est en train de vous dire que la mort va bientôt venir à lui. C'est le prophète sallallahu alayhi wa alihi. C'est lui qui vous a enseigné toute la religion. C'est l'homme le plus parfait de toute l'humanité. Et il est en train de vous laisser une responsabilité, de vous désigner un guide duquel, si vous vous éloignez, vous serez égaré à tout jamais. Et il vous dit, voilà, les guides sont le Coran et mes Ahlul Bayt. Le prophète est en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'écoutez, évidemment. Vous prenez en considération ce qu'il est en train de dire. Et après ça, il désigne Ali alayhi salam qui était à ce moment-là à côté de lui et vous dit, de qui j'ai été le maître? Ali est le maître maintenant. Et ça rentre en parallèle avec tous les hadiths qu'on a vus auparavant. N'oubliez pas que ce n'est pas un hadith qui est totalement indépendant des autres. Ce n'est que la suite logique de ce qui s'est déjà déroulé. N'oubliez pas que Ali alayhi salam est par rapport au prophète sallallahu alayhi wa alihi ce que Haroun a été par rapport à Moussa alayhi salam. N'oubliez pas que Ali alayhi salam est la créature la plus aimée d'Allah azza wa jal. N'oubliez pas que Ali alayhi salam possède des qualités qui sont supérieures aux compagnons. Il est donc tout à fait logique que le prophète sallallahu alayhi wa alihi le choisisse comme étant son successeur après lui. Et ce n'est pas le seul texte qui le prouve. Il y en a plusieurs autres. Dans le même ouvrage ici, où nous pouvons lire, c'est le hadith numéro 950. It was narrated that Sa'id bin Wahb and Zayd bin Yuthay said, Ali adjured the people of Ar-Rahba, saying, whoever heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi speak on the day of Ghadir Khum, let him stand up. And of the people around Sa'id, 6 men stood up, and of the people around Zayd, 6 men stood up. And they testified that they had heard the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi say to Ali alayhi salam on the day of Ghadir Khum, isn't it Allah who is closer to the believers? They said yes. He said, O Allah, if I am a person's Mawla, then Ali is also his Mawla. O Allah, take as friends those who take him as a friend, and take as enemies those who take him as an enemy. C'est un hadith qui est sahih. Donc, encore une fois, la désignation ici de Ali comme étant son successeur. Clairement et nettement. Et encore une narration qu'on peut retrouver dans le Jami' at-Tirmidhi cette fois-ci, au volume numéro 6 toujours, le hadith numéro 3712. C'est un hadith qui est assez long, donc je ne vais faire part que de la partie qui nous intéresse. Ici, the messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi faced him, and the anger was visible on his face. He said, what do you want from Ali? What do you want from Ali? What do you want from Ali? Indeed, Ali is from me and I am from him. Un hadith qu'on avait déjà vu auparavant. And he is the ally of every believer after me. Donc c'est un hadith qui est Hassan.
Et ici, le terme allié a été mal traduit de l'arabe, puisqu'en arabe, on dit Inna aliyan minni wa ana minhum. Donc, Ali est de moi, je suis de Ali. Wa huwa waliyu kullu mu'mini min ba'di. Le terme wali vient du terme maoula, c'est la même racine. Et maoula veut dire, comme on l'a vu, guide ou maître. Alors, de ceux qui prétendent que la signification du terme maoula signifie autre chose que successeur ou guide, et qui disent que la signifie plutôt assistant ou ami, etc., cette dernière définition est contre toute logique. Si c'était le cas, alors l'expression de chaque croyant après moi n'aurait aucun sens. Il ne faut pas oublier non plus que Ghadir Khoum est un endroit en plein désert où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a donné rendez-vous à des milliers de croyants sous la chaleur. Il n'y avait pas d'abri où les gens s'assoyaient parfois près de leurs chameaux pour avoir un peu d'ombre. Et vous pensez que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait convoqué tous ces gens pendant 2 ou 3 jours rien que pour leur dire que l'imam Ali alayhi salam était leur ami? Mais ça, tout le monde le sait déjà. Donc on peut dire que cette parole, elle est futile, alors si on estime que cette définition veut dire ami ou bien-aimé, elle est totalement inutile. Car il n'y avait personne au sein de la communauté musulmane qui ignorait ce lien étroit qui existait entre le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et Ali alayhi salam. C'est une information que dont tout le monde est au courant. On le sait et nous-mêmes nous le savons à travers les narrations que je vous ai déjà lues. Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi s'abstenait de toute action qui était futile, qui était inutile. Donc, ce hadith, cette narration, cette déclaration-là, a un autre sens. Bien, regardons le hadith juste après. Abu Sariha ou Zayd bin Arqam narrated from the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi, For whomever I am his mawla, then Ali is his mawla. C'est un hadith qui est sahih. Et nous pouvons également retrouver toutes ces narrations-là dans bien d'autres ouvrages et à d'autres occasions que celle de Ghadir Khoum. Dans le Musnad, Imam Ahmad ibn Hanbal, le volume numéro 3, au hadith numéro 361. C'est un long hadith, et la partie qui nous intéresse est juste ici. And he said, donc le prophète sallallahu alayhi wa alayhi said to his cousins, Who among you would support me in this world and the hereafter? And Ali was sitting with him. They refused, but Ali said, I will support you in this world and the hereafter. He said, You are my supporter in this world and the hereafter. Encore une fois, le terme supporter ici a été traduit du terme wali qu'on a vu tout à l'heure. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi pose la question, Ayyukum yuwalini fi dunya wal akhirah? Et là, Ali alayhi salam a répondu, Ana awliyaka fi dunya wal akhirah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi lui a dit, Anta wali. Encore une fois, nous retrouvons le même terme, qui est également repris ici. Awliyaka, c'est également une racine dérivée du terme wali. Fi dunya wal akhirah. On va reprendre une narration, un hadith que j'ai vu tout à l'heure avec vous, le 950 du Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, volume numéro 1, où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit lors de Ghadir Khoum, Isn't it Allah who is closer to the believers? They said, Yes. He said, Oh Allah, if I am person's mawla, then Ali is also his mawla. Et là, important, il demande à Allah Azza wa Jal de prendre comme amis ceux qui prennent Ali alayhi salam comme ami et de prendre comme ennemis ceux qui prennent Ali alayhi salam comme ennemi. Est-ce que vous vous rendez compte que prendre Ali alayhi salam comme ennemi, c'est automatiquement prendre Allah Azza wa Jal comme ennemi? Cela confirme encore une fois le fait que tous ceux qui détestent Ali, et je reviens là-dessus, et j'insiste là-dessus très fortement, sont des hypocrites. Bien. Ali alayhi salam a donc été désigné clairement comme étant le successeur du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Bien évidemment, sauf à l'exception qu'il n'est pas prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous a bien demandé de suivre le Coran, les Ahlul Bayt, et a désigné le même jour, juste après ce discours, Ali alayhi salam comme étant son maoula. Nous avons vu que le terme maoula ne peut vouloir dire que successeur ou guide. Tous ces gestes, tous ces faits que nous avons vus ensemble,
fait partie de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. C'est sa sunna, puisqu'il l'a dit, puisqu'il l'a fait, etc. Je vous pose donc la question. Pourquoi ne suivez-vous pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi? Pourquoi vous fermez les yeux sur une partie de la sunna et vous ouvrez les yeux sur une autre partie? Pourquoi ces textes ne sont pas considérés alors qu'ils ont la plus grande des importances puisqu'ils se passent à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et que c'est à ce moment-là que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi nous fait part de son testament, nous fait part de ce qu'on doit faire, de comment est-ce qu'on doit se comporter après sa mort, puisqu'il n'y aura pas de révélation par la suite. Pourquoi fermer les yeux là-dessus? Pourquoi fermer les yeux sur non seulement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, mais également sur des versets du Coran? Je vais vous montrer quelques versets ici qui désignent Ali alayhi salam comme étant la personne qu'on doit prendre comme guide. Nous allons d'abord ouvrir la sourate numéro 6 au verset numéro 14. Ici, c'est pour avoir une confirmation de la signification du terme wali ou maula qui est utilisé dans les hadiths que je vous ai montrés. Regardez. Dit, prendrai-je un protecteur autre que Dieu? Entre parenthèses, il est mis guide ou ami. D'accord? Et en arabe, on dit قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Prendrai-je un protecteur autre que Dieu, créateur des cieux et de la terre? Ce terme apparaît dans plusieurs autres sourates et plusieurs autres versets. On va rester dans la même sourate pour l'instant et on va aller vers le verset numéro 62 où il est dit « Ensuite, ils seront ramenés vers Dieu, leur protecteur et maître véritable. » En arabe, ça donne « Thumma ruddu ilallahi mawlahumul haq » Encore une fois, le terme maula qui est utilisé ici et qui est traduit donc par protecteur ou maître. En parlant bien sûr d'Allah Azza wa Jal. Dans la sourate numéro 33, au verset numéro 3, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Encore une fois ici, nous retrouvons le terme wali. Le terme wali ici est clairement utilisé lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal pour définir le maître, le guide. Vous allez me dire, oui, mais où est Ali? Où est Ali? Attendez, patientez doucement. Regardez, à la sourate numéro 5, verset numéro 55. Vos protecteurs ne sont que Dieu, 1, son prophète, 2, et les croyants qui accomplissent la prière et font l'aumône en s'inclinant, 3. En arabe, innama waliyukum, donc encore une fois, waliyukum, qui est exactement le même terme utilisé dans les autres versets pour désigner un maître. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimuna as-salat wa yutuna az-zakat wa hum raki'un. Ici, nous voyons que le même terme maula, wali, s'applique à 3 catégories de personnes différentes. Bon, je dis personne pour faire plus simple, mais on sait tous que Dieu Azza wa Jal n'est pas une personne. Donc la définition du terme wali s'applique premièrement à Allah Azza wa Jal, d'accord? Ceux qui prennent pour protecteur, donc qui prennent pour wali Dieu, et nous avons vu dans les autres versets que le terme wali, lorsqu'il est appliqué à Allah Azza wa Jal, veut plutôt dire guide, d'accord? Et ce terme wali n'est pas repris dans la phrase, donc il n'est pas retransformé par la suite. C'est exactement les mêmes termes, c'est exactement waliyukum qui est repris, le seul terme qui est repris pour les 3 catégories qui vont suivre. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une modification de signification dans ce même verset. C'est exactement la même signification pour les 3. Alors nous prenons pour guide qui? Allah Azza wa Jal, son prophète, ce qui est tout à fait normal, et les croyants qui accomplissent la prière et font l'aumône en s'inclinant. Si vous menez vos recherches, et j'espère, Inch'Allah, que vous allez vraiment vous donner la peine de le faire, vous découvrirez que la personne
qui a fait l'aumône tout en s'inclinant n'est autre qu'Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et que donc ce verset le concerne. Je n'ai malheureusement pas les sources en anglais et en français sur moi, mais elles existent bel et bien, et elles décrivent la narration suivante. Ali alayhi salam était en train de prier à la mosquée, et il accomplissait sa prière pendant qu'un mendiant vint vers lui pour lui demander l'aumône. Et Ali alayhi salam, donc tout en faisant le ruku', a tendu sa main vers le mendiant, et au bout de sa main se trouvait sa bague. Il a offert cette bague au mendiant qui lui demandait la charité. Ce qui définit exactement ceux, donc les croyants qui accomplissent la prière et font l'aumône en s'inclinant. Donc il est ici clair et net que le Coran, que Allah Azza wa Jal désigne comme guide, comme Maoula, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, lui-même, donc Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, et Ali alayhi salam, qui est défini ici par ceux qui accomplissent la prière et font l'aumône en s'inclinant. La première remarque que j'entends déjà à travers l'écran, c'est oui, mais cette phrase est au pluriel, alors que Ali alayhi salam est une seule et même personne. Comment cela se fait-il? Dans le Coran, vous verrez, et pour les arabophones, vous comprendrez que lorsqu'on utilise le pluriel pour désigner une seule et même personne, ça peut simplement être une marque de respect. En arabe, ça se fait. En français, ça ne se fait pas, mais en arabe, c'est tout à fait plausible. Donc là, il est question, non pas de mauvaise traduction, pas du tout, mais de signification, de sens, selon qu'on s'exprime dans l'une ou l'autre langue. Donc là, ça y est, terminé, fini, tout va dans ce sens. Il fallait prendre Ali alayhi salam comme étant le guide après la mort du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Je répète encore la question pour me faire un peu plaisir. Qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui a traversé l'esprit des gens pour les pousser à prendre d'autres personnes comme guides? Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a d'ailleurs essayé de retranscrire ces déclarations par écrit, mais on lui en a empêché. Et l'erreur la plus grave qui existe dans toute l'histoire de l'islam réside dans ce refus d'obtempérer à l'ordre du prophète qui demandait à ce qu'on lui écrive son testament. Regardez cette narration dans le Sahih al-Bukhari. Le tome numéro 4, la maison d'édition de Nour. Le hadith numéro 5669, où il est dit: Ibn Abbas a dit, lorsque l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi fut à l'agonie, il y avait dans sa chambre des personnages, entre autres Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit qu'on m'apporte de quoi vous écrire un texte grâce auquel vous ne pourrez vous égarer dorénavant. Vous remarquez ici qu'il s'agit exactement des mêmes termes qu'il a utilisés lors de son sermon à Ghadir Khoum. Comme donc mentionné dans le Tafsir ibn Kathir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, où il est dit: ô gens, je laisse parmi vous ce à quoi, si vous tenez, vous ne serez jamais égarés. Ici, qu'on m'apporte de quoi vous écrire un texte grâce auquel vous ne pourrez vous égarer dorénavant. Entre ces deux événements, ne s'est pas écoulé beaucoup de temps, puisque le prophète sallallahu alayhi wa alayhi était déjà malade et sentait déjà qu'il allait bientôt partir. Continuons le récit. Donc, qu'on m'apporte de quoi vous écrire un texte grâce auquel vous ne pourrez vous égarer dorénavant. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, s'écria Omar, est dominé par la souffrance. Que dit Omar en plus? Vous avez le Coran et le livre de Dieu nous suffit. On va s'arrêter ici un instant. Ici, on voit bien que la parole de Omar ibn Khattab déjà est totalement contradictoire à ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa alayhi nous a recommandé, puisqu'il ne nous a pas recommandé uniquement le livre de Dieu, mais également la guidance de ses Ahlul Bayt, comme on l'a vu dans plusieurs autres textes. Mais en plus, regardez ce qui va suivre. Les personnes présentes ne furent pas toutes de cet avis, et une discussion s'engagea. Les uns disant qu'il fallait apporter au prophète sallallahu alayhi wa alayhi de quoi écrire le texte grâce auquel on ne pourrait s'égarer dorénavant, les autres s'en tenant aux paroles de Omar. Le bruit de cette discussion auprès du prophète sallallahu alayhi wa alayhi devint si vif que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi s'écria: allez-vous-en. Et, ajoute Ubaydullah,
Ibn Abbas disait, quel malheur, quel irréparable malheur, que ces discussions et ces cris aient empêché l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa alayhi, de leur écrire ce texte. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. On a donc empêché le prophète sallallahu alayhi wa alayhi d'écrire le testament. Bien, peut-être une autre narration qui confirme celle-là pour les sceptiques. Sahih Muslim, 5e tome, hadith numéro 4234. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi fut à l'agonie, il y avait des hommes dans la maison, notamment Omar ibn al-Khattab. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dit: venez que je vous écrive un document grâce auquel vous ne vous égarerez pas. Omar déclara: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi est dominé par la douleur. Vous avez le Coran et le livre d'Allah nous suffit. Les hommes présents dans la maison divergèrent et se disputèrent. Certains dirent: rapprochez-vous pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi vous rédige un document grâce auquel jamais vous ne vous égarez. D'autres soutinrent les propos tenus par Omar. Quand la futilité et la divergence s'intensifièrent en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, il ordonna: levez-vous. C'est exactement la même narration dit avec d'autres mots. Encore une, dans le Sahih al-Bukhari, le tome numéro 2, au hadith numéro 3053. Le jeudi. Ah, ce qu'est le jeudi! Et il se mit à pleurer, donc Ibn Abbas se mit à pleurer si fort que ses larmes mouillèrent les cailloux du sol. C'est le jeudi, reprit-il, que les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa alayhi devinrent plus vives. Alors il dit: qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je mette par écrit ce qui, dans l'avenir, vous préservera de l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est en train de dire à l'assemblée qui est autour de lui: apportez-moi juste de quoi écrire pour que, si vous suivez cet écrit, plus jamais vous ne serez égarés. Plus jamais. C'est-à-dire, pas de division, pas de rien. La guidance totale. Une discussion à ces mots s'élève, et discuter auprès d'un prophète est inconvenant. Hassan, très bien. On déclare que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi, avait le délire. Qui est-ce qui déclarait cela? On voit dans les autres narrations qu'il n'y a que Omar ibn Khattab qui a parlé. Mais lui dit: laissez-moi, ce qui m'occupe maintenant vaut mieux que ce à quoi vous m'invitez. Au moment de la mort, il fit des recommandations sur 3 points. Regardez. Expulser, dit-il, de l'Arabie les associants, ce qui est normal étant donné que c'est la mission primaire d'un prophète. Donner des présents aux députations qui viendront vers vous, de la même façon que moi-même je leur donnais. Et le 3e point, comme par hasard, j'ai oublié, dit Ibn Abbas, la 3e recommandation. Ibn Abbas aurait oublié ce que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit lors de ses derniers instants. Ibn Abbas est une personne qui a rapporté plus de 590 hadiths dans le Sahih al-Bukhari. C'est quelqu'un qui est réputé pour avoir une mémoire excellente. Et au moment le plus important de l'avènement de l'islam, c'est-à-dire au moment où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi est sur le point de partir, sur le point de nous laisser un testament qui est de la plus grande importance, Ibn Abbas oublie. C'est inconcevable. Ça va contre toute logique. Regardez encore une narration, un peu plus loin, au 3168. Ibn Abbas dit, le jeudi c'est la même narration, et la fin de la narration change un petit peu. Quant à la 3e recommandation, ou bien il ne la fit pas, ou bien il la fit, mais son objet m'est sorti de la mémoire. Une autre narration, dans le 1er tome du Sahih al-Bukhari, toujours la même chose, donc le tome numéro 1, au hadith numéro 114. Ubaydullah ibn Abdullah rapporte qu'Ibn Abbas dit: quand les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa alayhi devinrent plus vives, il s'écria: qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi.
La douleur domine le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dit alors Omar, nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. Les avis à ce moment furent partagés et la discussion devint bruyante. Retirez-vous, laissez-moi, reprit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Puis Ibn Abbas sortit en disant, c'était mal, aussi mal que possible de faire obstacle à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quand il désirait écrire. De qui il parlait? De Omar ibn Khattab, évidemment. La question ici ne porte pas sur Omar ibn Khattab ou sur l'erreur qu'il ait pu commettre. En tout cas, pas encore. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. La question ici porte sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait écrire un testament et qu'on le lui a empêché. Un écrit qui n'allait plus jamais nous égarer. L'objet de cet écrit, donc le fait qu'il n'allait plus jamais nous égarer, entre étrangement en commun avec la déclaration qu'il a faite lors de Ghadir Khoum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous laisse 2 poids, 2 choses, 2 charges, qui, si vous les suivez, si vous les prenez comme guide, plus jamais vous ne vous égarerez. » Et ces 2 charges sont le livre d'Allah et les Ahlul Bayt. Juste après cela, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a pris la main de Ali, il a levé, il a dit « Pour ceux dont je suis le maître, Ali est le maître. Pour ceux dont je suis le guide, Ali est le guide. Ce n'est pas pour ceux dont je suis l'ami, Ali est l'ami. Sinon, ça n'a aucun sens. Ils n'auraient pas convoqué pour ça. » Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien désigné et nous a bien fait part de sa volonté avant qu'il ne décède, pourquoi n'avez-vous pas suivi la guidance des Ahlul Bayt alayhum salam, et pourquoi n'avez-vous pas pris Ali alayhi salam comme étant le premier successeur après le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi avoir pris d'autres califes comme guides alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement désigné son successeur à lui? Ô musulmans, dois-je vous rappeler que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous donne un ordre, vous n'avez plus le choix d'agir différemment. Le Coran Karim nous dit à la sourate numéro 33, au verset numéro 36, il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante lorsque Dieu et son prophète ont décrété un ordre d'avoir encore le choix dans leurs propres affaires. Quiconque désobéit à Dieu et à son prophète s'est fourvoyé dans un manifeste égarement. Est-ce que le verset n'est pas clair? Est-ce que le fait de désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il vous a donné un ordre peut encore être possible sans que l'on ne s'égare par la suite? Non, c'est une preuve d'égarement et même pire encore. Et comme l'a dit Ibn Abbas, le malheur, tout le malheur réside dans celui qui a osé refuser l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a demandé de lui apporter de quoi écrire afin qu'on ne puisse plus jamais s'égarer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc bel et bien désigné son successeur et n'a jamais désigné Abu Bakr comme étant son successeur. Dans aucune source fiable, vous ne trouverez ça. Ça serait quand même un peu démesuré de mettre un hadith devant tous ceux que j'ai montrés et de dire que tous ceux que j'ai montrés sont faux et que le hadith avec Abu Bakr est juste. Si ce hadith existe évidemment, mais il n'existe pas. Nous savons très bien comment Abu Bakr a été désigné et ça fera l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Ali ibn Abi Talib comme étant son successeur, il a désigné également les générations suivantes qui allaient être les successeurs de Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Et pour cela, nous avons la narration qui se trouve dans le Sahih Muslim, le tome numéro 4, au hadith numéro 4706 et les suivants, où nous pouvons lire « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Le commandement des gens perdurera tant qu'ils seront gouvernés par 12 hommes. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononça des paroles qui m'échappèrent. Je questionnai alors mon père « Qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Il répondit « Ils seront tous de Quraysh. » 4709 par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce commandement demeurera puissant jusqu'à la fin du règne de 12 califes. » Puis il prononça quelque chose que je ne compris pas. Je demandai alors à mon père « Qu'a-t-il dit ?» Il répondit « Ils seront tous de Quraysh. »
Un autre au hasard, je sais pas, le suivant, 4710. Je partis chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, en compagnie de mon père et je l'entendis dire: cette religion ne cessera d'être puissante et invincible jusqu'à la fin du règne de 12 califes. Puis il prononça une parole que les gens m'empêchèrent d'entendre. Je demandai alors à mon père: qu'a-t-il dit? Il répondit: ils seront tous de Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi donc a clairement désigné, et pour les sceptiques, je peux très bien montrer cette même narration dans le Sahih al-Bukhari, le tome numéro 4, au hadith numéro 7222, où il est dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa alayhi dire qu'il y aurait 12 princes, et il ajouta des paroles que je n'ai pas entendues, mais mon père m'a dit que ces paroles étaient: tous seront des Qurayshites. Bien. Alors nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a effectivement désigné non seulement Ali ibn Abi Talib comme étant son successeur, mais en plus les 11 califes après lui. Et tous ces califes seront de Quraysh. Mais, mes frères, mes sœurs, la seule et unique question par laquelle je terminerai: la notion de califat que nous connaissons n'entre-t-elle pas en contradiction avec la sunna du prophète? Est-ce que le califat que nous connaissons aujourd'hui n'est pas la pire des tromperies de l'islam? Alors vous pouvez m'insulter, vous pouvez me traiter de tous les noms si c'est moi qui apporte un ijtihad personnel et que je me trompe. Là, vous êtes en droit de m'insulter, et je l'accepte. Mais là, ce n'est pas le cas. Je suis en train de vous montrer des preuves comme le Coran al-Karim, le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim et plein d'autres encore, qui vont tous dans le même sens. C'est-à-dire que le califat que nous connaissons, en tout cas le califat dont on nous a toujours parlé à l'école, dans les émissions, nos parents, etc., est un califat usurpé, illégitime, contradictoire à la sunna prophétique. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les sources que vous voyez là. En faisant ces analyses, il y a mille et une questions qui me traversent l'esprit. Pourquoi, malgré sa position très avantageuse par rapport au prophète sallallahu alayhi wa alayhi, Ali alayhi salam n'a pas été le premier calife? Pourquoi est-ce que Omar ibn al-Khattab a empêché le prophète sallallahu alayhi wa alayhi d'écrire un testament en prétextant que le livre d'Allah nous suffit, alors que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a bien dit qu'il y avait le livre d'Allah et les Ahlul Bayt? Pourquoi est-ce que c'est Abu Bakr qui est monté au pouvoir, qui a été désigné comme étant calife? Comment a-t-il été désigné calife? Par quel droit a-t-il été désigné calife? Par qui a-t-il été désigné calife? Est-ce que vous n'êtes pas victime d'un endoctrinement, d'un complot datant de plus de 1430 années? Est-ce que ces 1430 années de ilm, de aqidah, de sharia, etc., ne sont pas basées sur une usurpation, ne sont pas basées sur un acte qui sort de la sunna du prophète, donc sur une innovation, donc sur un égarement? Réfléchissez à tout ça. Quelques réponses viendront dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalatu wassalam ala nabi wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما